Cette Honda rouillée fait honte à notre famille, a crié mon frère Marcus à travers le parking du Riverside Country Club. Achète-toi une vraie voiture ou ne viens plus. J'ai baissé les yeux vers mes clés, puis vers ma Honda Civic de 2014. Elle n'était pas rouillée. Je l'entretenais méticuleusement. Mais il est vrai qu'elle dénotait au milieu des BMW, des Mercedes et des Porsche qui saturaient le parking lors de notre réunion de famille mensuelle. La voiture fonctionne très bien, Marcus, ai-je répondu calmement. Ce n'est pas la question. Il était rouge de honte. Tu vois ce que conduisent les autres? Tu réalises que les gens jugent toute notre famille sur les apparences? À côté de lui, notre sœur Victoria a hoché la tête en signe d'approbation, adossée à son Range Rover blanc étincelant. Emma, tu as 31 ans. Il est temps de grandir et d'investir dans quelque chose qui reflète ton statut. Quel statut? Marcus a ri amèrement. Elle travaille pour une petite asso à but non lucratif et gagne 35 000 $ par an. À son âge, je conduisais déjà une Porsche et je vivais dans un Penthouse. Laissez-moi revenir en arrière pour vous expliquer comment nous en étions arrivés là. Notre réunion mensuelle au Riverside Country Club avait commencé 3 heures plus tôt, et c'était un désastre depuis la minute où j'étais arrivé. Papa m'attendait à l'entrée, consultant sa Rolex en or avec une impatience non dissimulée. Emma, tu as 20 minutes de retard. Désolé, papa. J'ai été retenu pour finaliser une proposition de projet. Encore un de tes projets informatiques? Avait demandé Victoria avec dédain, perchée sur ses talons de créateur, lissée dans une robe à 2000 $. Comment se passent les leçons de clavier? J'enseigne des compétences technologiques complètes aux enfants défavorisés, avais-je rectifié. Du bénévolat, quoi? Avait renchéri Marcus en ajustant sa cravate à 500 $. Quand vas-tu enfin songer à bâtir une vraie carrière? À l'intérieur du club, l'interrogatoire avait vraiment commencé. Nous étions assis à la table habituelle de la famille, entourés de l'élite locale. Les Henderson étaient à la table voisine, lui était mère, elle possédait 3 hôtels-boutiques. Les Patterson, 2 chirurgiens à la tête d'un empire médical privé, étaient assis de l'autre côté de la salle. Les Williams, magnats de l'immobilier, tenaient court près des fenêtres. Regarde autour de toi, Emma, avait dit maman en désignant subtilement les autres familles. Ce sont des gens qui ont réussi. Leurs enfants conduisent des voitures convenables, portent des vêtements de qualité, vivent dans des maisons respectables. Je vis dans une maison tout à fait convenable. Une première acquisition à Millbrook? Avait ricané Victoria. C'est là que vivent les jeunes diplômés pendant 2 ans avant de passer à autre chose. Certains d'entre nous se soucient plus de vivre sans crédit que d'impressionner les voisins, avais-je répliqué. C'est là que Marcus s'était vraiment lancé. Sans crédit? Emma, tu as 31 ans. Tu devrais bâtir un patrimoine, pas juste éviter les dettes. Tu devrais investir dans des actifs qui prennent de la valeur, pas juste vivoter. J'investis. Dans quoi? Ta Honda? Victoria avait éclaté de rire. Ce truc a 10 ans. Elle a 7 ans, et elle est fiable. Papa avait secoué la tête avec tristesse. Ma chérie, nous essayons de t'aider à comprendre quelque chose d'important. Le succès, ce n'est pas juste être confortable. C'est construire quelque chose d'impressionnant, quelque chose qui inspire le respect. Comme ce que Marcus a construit. Avais-je demandé. Marcus avait souri fièrement. Exactement. Je suis associé principal chez Henderson Morrison et Associates. Je facture 400 $ de l'heure. Je conduis une Porsche 911, je vis dans un Penthouse au centre-ville et je signe pour une résidence secondaire à Aspen le mois prochain. Et Victoria? Je possède 3 boutiques de luxe dans le quartier commerçant, avait annoncé Victoria. Mes magasins ont généré 1,2 million de $ de chiffre d'affaires l'année dernière. C'est impressionnant, avais-je dit sincèrement. Maintenant, dis-leur ce que tu fais, avait suggéré maman avec espoir. Je dirige des programmes éducatifs qui enseignent l'informatique aux enfants qui n'ont pas les moyens d'avoir un ordinateur à la maison. Un silence pesant était tombé sur la table. Autour de nous, les autres familles discutaient joyeusement de fusion-acquisition et de portefeuilles d'investissement. C'est gentil, avait fini par dire papa. Mais quel est ton plan sur 5 ans? Que construis-tu concrètement? Je construis un avenir où plus d'enfants ont accès à l'éducation technologique. Marcus avait soupiré lourdement. Emma, ce n'est pas un business plan.
C'est un passe-temps pétri de bonnes intentions. Je ne suis pas d'accord. Écoute, j'apprécie que tu veuilles aider les gens, avait dit Victoria avec ce ton condescendant qu'elle avait perfectionné au fil des années. Mais tu ne peux pas vivre toute ta vie comme une bénévole. Tu dois penser à ton avenir, ta retraite, ta capacité à contribuer de manière significative à la société. Je pense contribuer de manière significative. Selon quels critères? Avait contesté Marcus. Combien de personnes as-tu embauché? Combien d'impôts as-tu généré? Quel est ton impact économique? J'avais commencé à répondre, mais papa m'avait coupé. Le fait est, ma chérie, que nous sommes inquiets pour tes perspectives à long terme. Enseigner les bases de l'ordinateur aux gamins, c'est admirable, mais ce n'est pas une carrière viable. Pourquoi pas? Parce que les associations ne paient pas bien, avait expliqué maman patiemment. Parce que tu ne construis aucun capital. Parce que tu te limites aux subventions et aux dons que tu arrives à décrocher. C'est à ce moment-là que Madame Henderson s'était approchée, souriant chaleureusement à mes parents. Robert, Linda, quel plaisir de vous voir. Et Marcus, félicitations pour votre promotion d'associé principal. Le maire me parlait justement de votre brillant travail juridique sur le projet de développement du front de mer. Marcus avait rayonné. Merci, Madame Henderson. C'était une transaction complexe, mais nous avons réussi à la structurer favorablement pour toutes les parties. Et Victoria, j'adore ce que vous avez fait avec votre nouvelle boutique. Les vitrines sont absolument époustouflantes. Merci beaucoup. Nous allons nous étendre aux accessoires le trimestre prochain. Madame Henderson s'était alors tournée vers moi avec un intérêt poli. Et Emma, vos parents sont toujours si fiers de vous. Dans quel domaine travaillez-vous? La table s'était tue. Je sentais ma famille se crisper, attendant de voir comment j'allais gérer la question. Je travaille dans la technologie éducative, avais-je dit simplement. Oh, c'est intéressant. Êtes-vous avec l'une des entreprises technologiques du centre-ville? Je travaille de manière indépendante, en me concentrant sur les communautés défavorisées. C'est merveilleux. C'est tellement important de donner en retour. Après le départ de Madame Henderson, ma famille m'avait regardé avec un mélange de pitié et de frustration. Tu vois le problème? Avait demandé Victoria. Quand des gens qui ont réussi te posent des questions sur ta carrière, tu es obligé de donner des réponses vagues et apologétiques. Je ne m'excusais pas. Tu as dit que tu travaillais de manière indépendante, avait souligné Marcus. C'est le nom de code pour chômeuse. Je ne suis pas au chômage. Mais tu n'as pas vraiment d'emploi non plus, avait dit papa. Tu fais du freelance, de projet en projet, de subvention en subvention. Il n'y a pas de stabilité, pas de potentiel de croissance, pas de véritable fondation commerciale. La conversation avait continué ainsi pendant 1 heure, ma famille démantelant systématiquement chaque aspect de mes choix de vie. Ma carrière n'était pas viable. Mes revenus étaient inadéquats. Ma situation de logement était embarrassante. Ma voiture était un aveu d'échec. Le coup de grâce était survenu alors que nous quittions le restaurant. Promets-nous au moins de réfléchir à faire des changements, avait supplié maman. Quel genre de changement? Trouve un vrai travail dans une vraie entreprise, avait dit Marcus. Quelque chose dans la formation d'entreprise ou le conseil éducatif. Utilise tes compétences d'une manière qui paie correctement. Et achète une voiture décente, avait ajouté Victoria. Quelque chose qui ne pousse pas les gens à avoir pitié de toi. C'est là que Marcus avait explosé au sujet de ma Honda, hurlant assez fort pour que la moitié du parking l'entende. Maintenant, 30 minutes plus tard, je rentrais chez moi avec la Porsche rouge de Marcus collée à mon pare-chocs arrière. Il avait clairement décidé que notre conversation n'était pas terminée, prévoyant probablement de me livrer une dernière leçon sur la responsabilité et le réalisme. Je vivais à Millbrook, un quartier de classe moyenne que Marcus et Victoria considéraient tous deux comme indignes de leur rang. Les maisons étaient modestes mais bien entretenues. C'était exactement le genre d'endroit que les professionnels à succès fuyaient dès que possible. En me garant dans mon allée, j'ai vu Marcus se garer derrière moi, secouant déjà la tête à la vue de ma simple maison à 2 étages. Blanche avec des volets bleus, un petit Porsche. Rien d'impressionnant. Marcus est sorti de sa Porsche et s'est dirigé vers moi avec la démarche déterminée de quelqu'un qui a préparé ses arguments pendant tout le trajet. Emma, je t'ai suivi parce qu'il faut qu'on finisse cette conversation. Quelle conversation?
Celle sur ton avenir. Sur le fait de faire de meilleurs choix. Il a fait un geste vers ma maison. Regarde cet endroit. C'est bien pour un premier achat, mais tu es ici depuis 4 ans. Quand vas-tu passer au niveau supérieur? Quand vas-tu commencer à bâtir un vrai capital? Je suis propriétaire de cette maison à 100%, Marcus. Ce n'est pas la question. La question, c'est la croissance, la progression, l'ascension sociale. Et cette voiture doit disparaître. Je me fiche qu'elle roule bien. Elle te donne l'air d'être en difficulté financière. Je ne suis pas en difficulté. Alors prouve-le. Montre-moi une seule chose dans ta vie qui démontre le succès. Une chose qui montre que tu construis de la richesse au lieu de juste survivre. J'ai regardé mon frère, qui avait passé la soirée à me faire la morale sur les apparences, tellement obsédé par le regard des autres qu'il ne voyait pas plus loin que le bout de son nez. Marcus, puisque tu t'intéresses tant aux voitures, aimerais-tu voir ma collection? Ta collection? A-t-il ricané. Quoi, tu as 2 Honda cachés quelque part? Je me suis dirigé vers mon garage et j'ai appuyé sur le bouton de ma clé. La large porte a commencé à s'élever lentement. Ce sont mes voitures du week-end, ai-je dit alors que la porte révélait le contenu du garage. À l'intérieur du spacieux garage 3 places trônait une Lamborghini Huracan EVO bleu nuit, une Aston Martin DB11 argentée et une Ferrari 488 GTB noire. La valeur combinée avoisinait les 750 000 $. Marcus s'est figé dans mon allée, la bouche ouverte, sa leçon soigneusement préparée oubliée instantanément. Quoi? Comment? Où as-tu eu ça? Je les ai achetés, dis-je calmement, en m'approchant pour passer ma main sur la carrosserie élégante de la Ferrari. Avec quel argent? Tu travailles pour une association et tu gagnes 35 000 $ par an. Marcus, tu as tout à fait raison de dire que je travaille avec des enfants défavorisés. Ce que tu ne sais pas, c'est que je ne travaille pas pour une organisation à but non lucratif. J'en possède plusieurs. Comment ça, tu les possèdes? Future Man's Foundation, Digital Dream Initiative et Technology Access Alliance. Ensemble, nous servons plus de 15 000 enfants par an dans 23 États. Marcus fixait toujours les voitures, son cerveau essayant de traiter l'information. Mais ça n'explique pas comment tu peux te permettre. Parce que ces fondations sont financées par mon entreprise principale. Celle sur laquelle tu n'as jamais pris la peine de poser des questions, te contentant de la qualifier de projets informatiques depuis 8 ans. J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré l'application sur laquelle je travaillais pendant les réunions de famille. Digital Learning Dynamics. Nous créons des plateformes logicielles éducatives complètes pour les écoles, les grandes entreprises et les agences gouvernementales. Notre chiffre d'affaires l'année dernière était de 67 millions de $. Le visage de Marcus est devenu livide. Il s'est agrippé à sa Porsche pour se soutenir. 67 millions? 67,3 millions de $ de Canada, avec un bénéfice net de 31,8 millions. Nous avons des contrats actifs avec 1247 districts scolaires, 89 entreprises du Fortune 500 et 12 agences gouvernementales. J'ai ouvert le capot de la Lamborghini, révélant le moteur V10 immaculé. Cette voiture a coûté 267 000 $. J'ai payé cash parce que je ne crois pas au financement des objets de luxe. Tu as payé cash. Pour les 3 voitures. L'Aston Martin coûtait 198 000 $. La Ferrari, 280 000 $. J'ai aussi payé comptant pour cette maison, que j'ai entièrement rénovée et agrandie l'année dernière. Marcus a regardé ma propriété avec un œil nouveau, remarquant soudain des détails qu'il avait manqués. L'allée n'était pas juste en béton, c'était des pavés décoratifs haut de gamme. L'aménagement paysager était conçu par des professionnels. Le garage était climatisé. Emma, je ne comprends pas. Si tu as autant d'argent, pourquoi vis-tu si? Normalement? Parce que je privilégie le fond à la forme. Parce que je préfère investir dans mon entreprise et mon travail caritatif plutôt que d'impressionner les gens dans les country clubs. Mais la Honda consomme peu, est fiable et ne fait pas de moi une cible pour le vol ou le carjacking. C'est un moyen de transport quotidien pratique. Je l'ai conduit sur le côté du garage, où il pouvait voir mon bureau à travers une grande baille vitrée. À l'intérieur se trouvait une configuration technologique qui rendrait jalouse la plupart des grandes entreprises, 12 grands écrans, des serveurs ronronnant doucement, pour une valeur d'équipement d'au moins 150 000 $.
C'est ici que j'ai bâti Digital Learning Dynamics. C'est ici que je gère des contrats valant des dizaines de millions. Marcus a collé son visage contre la vitre. Mais tu n'as jamais rien dit. Tu nous as laissé croire que tu faisais juste du bénévolat. Je fais du bénévolat. C'est ce que tu ne comprends pas. Mon entreprise génère suffisamment de profits pour que je puisse financer de vastes programmes caritatifs tout en construisant ma fortune personnelle. Mon téléphone a sonné. C'était le docteur Sarah Chin de l'université Harvard. Excuse-moi, je dois prendre ça. Bonjour, docteur Chin. Emma, excellente nouvelle. Le conseil a approuvé votre proposition. Harvard va implémenter Digital Learning Dynamics dans tous nos programmes d'informatique dès le semestre prochain. Les yeux de Marcus se sont écarquillés en voyant l'identifiant de l'appelant. C'est fantastique. Quel est le montant du contrat? 12,7 millions de dollars sur 4 ans. Ce sera le plus gros contrat de technologie éducative de l'histoire d'Harvard. J'ai raccroché. Marcus me regardait comme une étrangère. Harvard? Tu viens de signer un contrat de 12 millions avec Harvard? L'un des nombreux contrats. Nous travaillons aussi avec Stanford, le MIT, Yale. L'éducation est une industrie de 750 milliards de dollars, Marcus. J'ai déverrouillé mon téléphone pour lui montrer le tableau de bord client. Voici nos contrats actifs. Valeur totale, 347 millions de dollars sur les 5 prochaines années. Marcus s'est assis lourdement sur mon muret en pierre, au bord de l'évanouissement. Emma, depuis combien de temps fais-tu ça? J'ai lancé l'entreprise il y a 9 ans, l'été après mon diplôme du MIT. Ni. Tu as fait le MIT? Bourse complète, master en informatique, spécialisation technologie éducative. Marcus a pris sa tête dans ses mains. On pensait tous que tu étais allé à l'université d'État. Parce que quand j'ai essayé de vous parler du MIT, papa m'a coupé la parole pour parler de ton diplôme de droit, et la conversation n'est jamais revenue sur moi. Je suis allé vers la Ferrari et j'ai ouvert la porte conducteur. Tu veux voir le reste de la propriété? J'ai démarré la Ferrari. Le moteur a rugi, un son qui a probablement réveillé la moitié du quartier. J'ai fait signe à Marcus de me suivre. Nous avons contourné la maison jusqu'à l'arrière, où ce qui semblait être une maison d'amis se dressait au milieu des chênes. C'est quoi ce bâtiment? Mon centre de développement principal. J'ai utilisé ma carte magnétique pour ouvrir, révélant un laboratoire technologique digne de la R&D d'une multinationale. Ce labo a coûté 3,8 millions à construire. Marcus s'est arrêté devant un mur couvert de brevets et de prix. C'est quoi tout ça? Des brevets. Des prix du ministère de l'Éducation. Il a pointé un cadre. C'est toi avec le ministre de l'Éducation? Conférence nationale de l'année dernière. Nous avons gagné le prix de l'innovation. Emma, pourquoi ne nous as-tu jamais montré ça? Quand? Chaque réunion de famille consiste à vous écouter, toi et Victoria, décrire vos exploits tout en traitant les miens de passe-temps sans importance. Je me suis assise à un poste de travail. Aujourd'hui, le chiffre d'affaires sera d'environ 290 000 dollars. Par jour. Ce qui signifie que pendant que tu me faisais la morale sur le fait de trouver un vrai travail, nous avons gagné plus que ce que la plupart des gens gagnent en 5 ans. Et pour le caritatif? J'ai ouvert une autre application. Future Man's Foundation a donné 18,7 millions de dollars au cours des 5 dernières années. Marcus est resté silencieux un long moment. Le country club, a-t-il dit finalement. Quand Madame Henderson t'a demandé ce que tu faisais. Tu as minimisé. J'ai été honnête. Je n'ai pas ressenti le besoin d'annoncer ma valeur nette à quelqu'un que je connais à peine. Quelle est ta valeur nette? J'ai réfléchi. Entre l'évaluation de l'entreprise, l'immobilier et les liquidités? Environ 94 millions de dollars. Marcus a émis un bruit d'étouffement. 94 millions? Ça fluctue, mais oui. Emma, tu vaux 94 millions et on te traite comme un cas social depuis des années. Vous me traitiez comme quelqu'un dont le travail ne compte pas parce qu'il ne produit pas de symbole de statut visible. Mon téléphone a vibré. Un SMS du département de la Défense. Contrat potentiel, 47 millions de dollars pour adapter notre technologie à la formation militaire. J'ai montré le message à Marcus. Le Pentagone veut t'embaucher?
Nos algorithmes d'apprentissage adaptatif les intéressent beaucoup. Marcus a regardé autour du laboratoire, comprenant enfin l'ampleur de ce que j'avais construit. Quand on te disait d'arrêter de jouer avec les ordinateurs. On disait à une PDG multimillionnaire d'abandonner l'entreprise qui générait plus de revenus en un mois que la plupart des gens n'envoient dans une vie. Nous sommes retournés vers la maison, où mes 3 supercars brillaient, comme un reproche très coûteux à chaque supposition de ma famille. Emma, je te dois les plus grandes excuses de ma vie. On a eu tout faux. Surtout. Il a regardé sa Porsche rouge, qui semblait soudain beaucoup moins impressionnante. Ta Honda est un choix pratique. Et ta maison est payée et sécurisée pour un business multimilliardaire. Et tes vêtements. Je n'ai plus rien à dire. Mon téléphone a sonné à nouveau. Janet, ma directrice financière. Emma, Canada du T4, 21,4 millions, en hausse de 43%. Bénéfice net, 12,8 millions. La mâchoire de Marcus est tombée en entendant les chiffres. Parfait. Position de trésorerie ? 31,7 millions en liquidité. Parfait. Lancez le nouveau centre sur la côte est. Après avoir raccroché, Marcus m'a regardé avec admiration. 31 millions en cash. Fonds de roulement. Pour financer l'expansion. Marcus s'est assis sur les marches du Porsche, accablé. Emma, comment pouvons-nous nous faire pardonner ? Vous pouvez commencer par comprendre que le succès prend différentes formes. Arrêtez de juger la valeur des gens à leur possession. Et reconnaissez que mon travail pour aider les enfants est vital. C'est fait. Et je ne me plaindrai plus jamais de ta Honda. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Victoria, Marcus, qu'est-ce qui est si long ? Tu as fini d'expliquer à Emma pourquoi elle doit remettre sa vie en ordre ? J'ai montré le message à Marcus. Il a ri. Dis-lui que je serai ravi de discuter de mes choix de vie à la réunion du mois prochain. Et que je conduirai peut-être autre chose. La Lamborghini, peut-être. Marcus s'est tourné vers moi avant de partir. Emma. Merci de ne pas nous avoir abandonnés, même quand nous t'avions abandonnés. Alors que je regardais ses feux arrière disparaître, mon téléphone a commencé à sonner. Victoria, puis maman, puis papa. Marcus avait clairement passé quelques appels urgents. J'ai laissé sonner. Demain serait suffisant pour parler de respect et de succès. Mais ce soir, j'allais sortir la Ferrari pour une virée en ville, fenêtres ouvertes, juste parce que je le pouvais. Après tout, quand on a bâti une fortune de 94 millions à 31 ans tout en aidant 15 000 enfants, on a bien gagné le droit de profiter de son succès, même si on préfère d'habitude le garder garé discrètement dans un garage sans prétention.